Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à vous de préférer Esaü TV. Bienvenue sur le voyage littéraire du jour. Les éditions Lara publient en 2013 la pièce de théâtre Le Gond à bégayer de Apollinaire Agbazaou. C'est cette œuvre qui fera l'objet de notre émission aujourd'hui. Décryptage. La pièce Le Gond à bégayer relate l'histoire d'un prince héritier dédaigneux du trône royal alors que son roi de géniteur tient à lui en montrer la grandeur. En effet, Vidaro, c'est le nom de ce prince, doit succéder à son père comme souverain du Dahomey, un ancien royaume du Bénin, mais il trouve l'attirail royal désuet et ringard. Et comme il commet l'imparable en arrachant des mains de Kpanigan le griot royal, le gond sacré, qui bégait. Cet incident permettra au prince qui encourt un moment la peine de mort pour ce sacrilège de se ressourcer à l'histoire de son peuple. La pièce nous présente une opposition entre tradition et modernité avec le personnage de Vidaro qui trouve les pratiques de ses aïeuls barbares. Kpanigan le prévient pourtant, page 67, je cite, « On ne balaie pas d'un revers de main son passé ». Fin de citation. Pour Agbazaou, plusieurs mythes méritent d'être démontés. Ainsi en est-il par exemple du préjugé relatif au sexisme chez les Dahomeyous. Convoquant de célèbres figures historiques et féminines du royaume, il montre que les femmes étaient plutôt valorisées. Enfin, l'on note dans la pièce une nette démarcation entre prince et roturier, un peu comme dans toutes les tragédies classiques, même si l'on sait que ce ne sont pas toujours les premiers, donc les princes, qui ont la science infuse. Nous venons de parcourir un peu la substance de cette pièce de théâtre. Parlons à présent du style de l'auteur. La langue de Apollinaire Agbazaou est riche d'images aux mille couleurs, à l'instar des tentures des palais royaux d'Abomey, la capitale du royaume de Dahomey. Dans un style alerte et poétique, les répliques plongent le lecteur dans l'économie du passé glorieux d'un royaume antique et millénaire. L'auteur a aussi recours à une riche didascalie. Les didascalies, c'est des indications scéniques à l'intérieur d'une pièce de théâtre. Une riche didascalie dont certaines ne sont pas sans rappeler celle du célèbre Antigone de Jean Anouilh. De nombreux mots et symboles du Fongbe, langue du Dahomey, viennent enrichir le verbe et lui donner une couleur définitivement locale. Nous allons nous quitter sur un passage du livre. C'est un dialogue entre Vidaro, Migan et Kpanigan. Nous sommes page 76-77. Vidaro. Sacrilège, sacrilège, un mot qui revient comme un leitmotiv et qui exprime bien votre peur de la bousculade de vos pratiques rétrogrades, espèce de nostalgique du passé, incapable d'affronter la dure loi du modernisme. Migan. Monsieur le champion de la modernité, renier son passé et partir à l'aventure du présent, c'est prendre son visa pour une mort identitaire. Nous ne contribuerons pas à cette inhumation programmée de nos valeurs que tu prônes. Nous sommes les garants de la culture et de la civilisation léguée par les ancêtres. Au rendez-vous de l'universel, nous n'aurons pas les mains vides. Le donner et le recevoir compteront sur nous et avec nous. Kpanigan, au lieu de continuer à philosopher et à jouer au Tarzan de la Révolution, Vidaro ferait mieux de préparer sa défense pour nous faciliter l'existence. L'avenir, désormais, dépend de son bon vouloir. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cet extrait de cette pièce du jour, Le Gond à bégayer de Apollinaire Agbazaou. C'était un plaisir de vous présenter cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine.